est arrivé. Ah, il s'appelle comment? Monsieur Mudge. Tu l'as déjà vu? Oui, Tu l'as trouvé comment? il a sonné la porte et j'ai ouvert. Et tu sais dans quelle chambre il va être? Oui, il y a un trouble alimentaire, alors on va mettre dans la cuisine. Qui va faire ce projet personnalisé? Ah, pas moi. C'est pas encore fini. J'ai une Marie-Antoinette. C'est vraiment une prise de tête. Bonjour monsieur, mais... Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, vous êtes résident depuis 3 mois à la porte ouverte. C'est pour ça. Il y a du camembert. Non, la porte ouverte, c'est le nom du foyer de vie. Ah, d'accord. Pendant ces 3 mois, nous avons fait des réunions, nous avons pu vous observer, discuter avec vous de vos envies et de vos besoins. Pour on pouvait personnaliser. Exactement, monsieur Mudd, c'est ça. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'occupe ensemble de votre baromètre. Ah, je l'ai. Non, votre baromètre sur l'ordinateur, c'est un document qui complète les projets personnalisés et peut être consulté par tous les éducateurs et professionnels qui vous accompagnent au quotidien. Ah, d'accord. Grâce au baromètre, on va pouvoir connaître vos souhaits, vos capacités et votre potentiel, ce que vous avez faire en autonomie, seul ou accompagné. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà travaillé? J'étais maintenant 10 heures. Est-ce que vous communiquez avec les résidents? Avez-vous des médicaments, des traitements? Oh non, pour ça pas. Ah, quand même. Bonjour Zoé. Je sais à quoi sert le PP? Quel pépé? Le papy du deuxième? Celui qui adore jouer au Scrabble? Non, le PP, le projet personnalisé. Bah oui, je savais. C'est vrai que c'est important de prendre en compte les besoins, les intérêts et des capacités de chaque résident dans le but de favoriser son développement global et son bien-être. Le bénéficiaire est au cœur de son projet personnalisé et il est acteur de son projet. À qui tu parles? Chaque personne a des besoins, des capacités et des intérêts différents. Il faut identifier les forces et les faiblesses de chaque résident. Définir des objectifs et des capacités adaptées, l'impliquer dans son projet, l'accompagner et l'évaluer, etc. Je suis là. En encourageant sa prise d'initiative et sa responsabilisation, un projet personnalisé peut contribuer à renforcer son autonomie et à lui donner davantage de contrôle sur sa vie et son environnement. En résumé, un projet personnalisé sert à répondre de manière spécifique aux besoins, aux intérêts et aux capacités de chaque résident dans le but de favoriser son développement global et son bien-être. C'est beaucoup de travail. Je suis encore sur celui de Monsieur Potou et veut travailler sur la gestion de son cadre de vie. Ah oui, mais il n'a pas un problème de motricité, c'est plutôt ça que vous devriez travailler d'abord, non? Oui, mais quand je lui en parle, il se met en colère. Alors il faut aussi travailler sur sa gestion des émotions. Oui, il a beaucoup d'angoisse. Mais les animaux le calment. Il adore s'en occuper, mais avec ses problèmes de motricité en t'honorant. Oui, mais tu sais, c'est pour son bien. Et puis t'es pas seul, tu peux compter sur moi pour t'aider. Merci, c'est gentil, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le résident? Bien sûr que ça change quelque chose. Tu vois pas les progrès qu'ils font grâce au projet personnalisé. Regarde par exemple Madame Dutrin. Elle a travaillé sur son autonomie dans les transports. Maintenant, elle peut prendre le bus toute seule pour aller faire ses courses. C'est pas génial ça? Oui, c'est génial. Surtout quand elle s'est trompée du bus, qu'elle s'est retrouvée à l'aéroport et qu'elle s'est envolée pour le Bahamas avec la carte bleue de la directrice. Bon, d'accord. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. L'important, qu'elle a appris de son erreur et qu'elle est plus attentive maintenant. Et monsieur timide alors, il a travaillé sur son estime de soi. Maintenant, il se sent plus confiant et plus à l'aise avec les autres. C'est pas bien ça? Si c'est bien, mais la dernière fois, il a ragué la directrice pendant le repas. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Il voulait juste faire rire les autres. L'important, c'est qu'elle a pris conscience de sa valeur et qu'elle est plus sociable maintenant. Et Madame Tussor, elle a travaillé
travailler sur son ouverture à l'extérieur. Maintenant, elle sort plus souvent et elle découvre des nouvelles choses. Oui, mais la dernière fois, il est revenu de la bibliothèque avec une pile de livres qu'elle avait pris sans les enregistrer. C'est pas grave, c'est la curiosité. L'important, c'est qu'elle est plus cultivée maintenant. Oui, mais elle pose des questions tout le temps. L'autre fois, elle m'a demandé pourquoi les doigts de pied n'avaient pas de nom comme les doigts des mains. Oui. Ah, voilà, monsieur Munch. Bonjour, monsieur Munch. Bonjour, éducatrice. Je sais où vous faites. On discutait de votre projet personnalisé. Vous savez, le document qu'on a préparé ensemble avec vos objectifs, vos activités, vos progrès. Ah oui, le projet personnalisé. Aujourd'hui, j'aimerais faire un projet sur l'art de sculpter des statues en beurre de cacao. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais revenir sur les projets personnalisés. Le quoi? Le truc qui sert à aider les résidents à être plus autonomes, plus heureux, plus épanouis. Moi j'ai fait celui de Marie-Antoinette. Et ben ça me rend pas plus heureuse. Tu fais pas pour toi. Oui, je voulais savoir comment faire pour le construire, le mettre en œuvre et l'évaluer efficacement. C'est un vrai défi, mais c'est aussi une belle opportunité. C'est l'occasion de connaître nos résidents, de les écouter, de les impliquer, de les valoriser. C'est pourquoi on doit le réaliser avec rigueur et créativité. Exactement. Chaque résident est unique et a des besoins, des capacités et des envies différentes. On doit les identifier et les prendre en compte pour élaborer un projet personnalisé adapté à chacun. Comment faire pour identifier ses besoins, ses capacités et ses intérêts? On commence toujours par observer les résidents dans leur quotidien, dans leurs activités, dans leurs relations. On commence par ça, mais on continue de les observer tout au long de leur séjour ici, bien sûr. On va aussi beaucoup dialoguer avec eux, on les interroge, on les écoute, on les sollicite pour mieux les accompagner. Et une fois qu'on a identifié ses besoins et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On définit ensemble ses objectifs et ses activités en fonction de ses besoins, de ses capacités et de ses intérêts. Ces objectifs doivent être réalistes, mesurables, atteignables et motivants. Les activités doivent être variées, stimulantes, ludiques et enrichissantes. Et comment faire pour définir ses objectifs et ses activités? On peut s'appuyer sur des programmes, des projets existants. On peut aussi innover, créer, inventer. On doit surtout collaborer, échanger, partager avec les autres professionnels, les familles, les partenaires et bien sûr avec les résidents eux-mêmes. Et une fois qu'on a défini ses objectifs et ses activités, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en œuvre le projet personnalisé en accompagnant les résidents dans la réalisation de leurs objectifs et de leurs activités. On doit être présent, attentif, bienveillant. On les soutient, on les encourage et on les félicite. On doit les aider à progresser, à apprendre, à s'épanouir. Comment faire pour accompagner les résidents? On note tout ce qu'on observe dans un cahier de transmission individualisé et on utilise des outils d'évaluation, des grilles, des questionnaires, des tests comme le baromètre. Et une fois qu'on a mis en œuvre le projet personnalisé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il peut poser comme question celle-là? On évalue le projet personnalisé en mesurant les effets, les résultats, les impacts du projet sur les résidents. On doit être objectif, rigoureux, transparent. On fait 3 transmissions par jour, une le matin entre l'équipe de nuit et celle du matin, une en début d'après-midi pour l'équipe de l'après-midi et une le soir pour l'équipe de nuit. Cela permet d'informer les équipes des problèmes éventuels d'un résident, d'une demande ou d'un accompagnement particulier par exemple. Comment faire pour évaluer le projet personnalisé? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, elle va jamais s'arrêter elle. On fait des réunions d'équipe toutes les semaines dans lesquelles on parle des axes de travail et des objectifs. On remplit aussi le baromètre avec le résident, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et encore et toujours, l'observation et la discussion. Oui, observation et discussion. Bon voilà, mes chers collègues, les principes du projet personnalisé. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à poser vos questions, à faire vos remarques, à partager vos pratiques. Comment
commentez, partagez et mettez un like. Qu'est-ce que t'as dit? Merci pour cette présentation claire et complète. Je trouve que le projet personnalisé est un outil très intéressant et très utile pour notre travail. Tout à fait. Et je voudrais juste ajouter que le projet personnalisé n'est pas un outil figé ni une recette magique. C'est un outil dynamique qui s'adapte à chaque situation, à chaque personne et à chaque moment. C'est aussi un outil participatif qui implique tous les acteurs, tous les partenaires, tous les bénéficiaires. C'est enfin un outil créatif qui stimule notre imagination, notre innovation, notre passion. Ah oui, une dernière question pour m'apposer. Pourquoi les autres pieds, ils n'avaient pas de nom comme mes doigts et mains?